Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance. Alors ce coup-ci, nous allons faire une guidance professionnelle sur la thématique professionnelle, voilà, comme ça a été demandé, hein, je fais des roulements. Il y en a une qui viendra un petit peu moins, c'est la thématique générale, du coup, qui ont baissé qui ont un peu moins la cote, on va dire. Donc tout d'abord, avant de commencer, je souhaitais vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Enfin, vous êtes arrivés en masse. Là, je vous avouerai que j'ai pas tout compris à un moment donné ce qui s'est passé. Voilà. Mais en tout cas, ça me touche énormément, hein. C'est sûr que je, je ne peux que être, comme vous le voyez, un peu tourneboulée par toute cette histoire. Donc je vous remercie énormément, voilà, ça me touche. Et, euh, et donc on va pas perdre de temps, on va partir tout de suite sur une guidance générale à thématique professionnelle. Alors je verrai pour le titre de la vidéo, je ne sais pas encore, ce sera très basique très certainement. On va commencer pour savoir les choix déjà, pour les découvrir. Donc, qu'est-ce que c'est que cet éclairage un petit peu bizarre? Choix numéro 1, le soldat de lumière. Un beau programme. Choix numéro 2, aide d'une personne. Et choix numéro 3, le dirigeant. Voilà, et bien écoutez, hein, on va passer tout de suite... on va explorer tout de suite le sujet. Et puis je vous dis à tout de suite pour votre choix. À tout de suite, à tout bientôt pour le choix numéro 1. À bientôt, au revoir. Bonjour à vous, amis du choix numéro 1 qui avait choisi cette carte très, très intéressante du soldat de lumière. Donc avec ces cartes du tarot, non c'est pas un tarot, c'est un oracle, mission de vie d'Isabelle Serre. Voilà, mission de vie Isabelle Serre. Et cette carte très intéressante, soldat de lumière. Donc en fait, cette carte, c'est... j'en perds mon latin. Vous voyez cette figure là qui se sent un petit peu seule dans cette obscurité, avec cette foule de sapins devant elle. C'est prendre du recul par rapport à son enfance, et c'est parfois les soldats de lumière, ils ont eu une enfance un petit peu compliquée, même très souvent. Et du coup, ils sont là pour aider les autres, pour aider les plus jeunes, ou les personnes qui, elles aussi, ont eu une enfance compliquée, et bien à s'en sortir, quoi. Et à élever un petit peu leurs énergies, et à retrouver l'espoir, et à retrouver la force intérieure, et la confiance. Le seul piège un petit peu dans ce processus, c'est d'être dans des relations sauveur-sauvé. Voilà, il y a un peu toujours des schémas comme ça qui ressortent parfois dans les relations. Et donc, soit on joue un rôle, soit on est le sauveur, soit on est le sauvé. Du coup, c'est le piège un petit peu de ce genre de processus. Et donc, pour arriver à aider les autres, les plus jeunes, hein, souvent, ou voilà, vraiment ceux qui ont eu une enfance difficile, il faut être soi-même sorti, arriver à la lumière, quoi, être sorti de cette obscurité intérieure, et avoir retrouvé la force intérieure et la lumière. Donc une vie faite d'enseignements, des enseignements positifs tout au long de sa vie, mais qui sont voilà, qui sont basés sur des expériences parfois très difficiles. On va en savoir plus avec ça. Donc votre mission de vie,
est d'aider les âmes en détresse. Et donc être connecté à votre force intérieure pour cela. Voilà, donc on va en savoir plus. Donc ça c'est un très beau programme, hein, franchement. Alors je vais prendre donc le tarot Téléma pour commencer. Il y a beaucoup de cartes qui ont voulu sauter là direct, très bavard. On a le commencement, le début, avec beaucoup d'enthousiasme. Le potentiel, voilà, c'est le début d'une nouvelle aventure. Je ne sais pas si je vais la prendre celle-là. Jongler avec ses expériences passées, c'est ce qui me vient là tout de suite. Jongler avec tout l'apprentissage parfois difficile qu'on a eu. Ouf! On a les relations, c'est normal, dans les enseignements. Ok. Des relations de tous les types. C'est souvent des relations sentimentales avec cette carte. L'amour en fait. Mais moi je vois plutôt quelque chose de l'ordre de l'amour inconditionnel forcément. C'est transmettre l'amour et la lumière qu'on a en soi pour aider les personnes à s'élever en fait. Et à apprendre tout le positif qu'elles ont en elles, toutes ces belles choses, toutes ces belles qualités. Il faut être quelqu'un dans l'empathie. Il faut être dans l'empathie. Alors on va voir encore plus. C'est vraiment très beau, très profond aussi. Avec la grande prêtresse, donc on a la sagesse intérieure. Hein. On a toute, c'est le fruit, en fait, c'est toute la richesse des expériences intérieures hein, que vous aurez acquis. C'est la sensibilité, ça peut être les pouvoirs psychiques aussi, hein. Ça peut être les secrets en fait. C'est oui, ok, j'ai eu quelque chose qui m'est venu là tout de suite, voilà. Quand ça vient, c'est toujours surprenant. C'est révéler, en fait c'est le mystère, la grande prêtresse, c'est ce qui est caché à l'intérieur. Révéler le plein potentiel des personnes en les aidant, quoi, dans cette espèce d'harmonie relationnelle avec eux. Et il y a une grande intelligence avec les dauphins, là. C'est en fait être en phase avec l'autre pour pouvoir l'aider. Mais vraiment aller piocher, aller chercher les mystères, les secrets, le potentiel caché chez les autres et les mettre en lumière en fait. On a la lumière avec ces deux dauphins et on a vraiment embrassé le yin et le yang des jeunes, ça peut être des jeunes. Voilà, on a vraiment ça pour vous là. C'est très puissant comme message d'entrée de jeu. Donc là par contre, comme on le disait avant, hein, le chemin, il faut déjà que vous le fassiez pour vous et pour pouvoir l'enseigner aux autres. Donc ça, ce parcours-là, ça doit commencer par vous, évidemment. Donc on a la 6 d'épée, on quitte. Ça, c'est l'emprise familiale. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. On quitte le cocon familial, on quitte les expériences passées, les expériences négatives passées, les expériences de famille passées. Comme c'est souvent dans l'enfance que ça se passe. Ok. Donc là, on est vraiment, voilà, c'est vraiment en lien avec tout ça. J'ai pas regardé ce qu'il y avait dessous, c'est vrai.
Alors maintenant, on va regarder avec le Buffy. Je suis curieuse de voir ce qu'il y a dessous, là. Qu'est-ce que j'ai vu? L'as d'épée, ok. J'ai le mot destinée qui me vient. C'est très profond avec vous. C'est pas surprenant avec un programme comme ça, le soldat de lumière. Quand il s'agit d'une mission de vie, d'aider les autres, c'est souvent comme ça. On ne peut enseigner que ce qu'on connaît. Et notre enseignement, les expériences difficiles nous ont appris à grandir, à mieux nous connaître, à faire de nous des gens qui ont de l'empathie, qui ont de la compassion. Toutes ces expériences difficiles, voilà. Pour mieux aider les autres. En tout cas, je vous souhaite vraiment, du fond du cœur, d'arriver à accomplir ça. Ce serait vraiment magnifique. Si c'est pas déjà en cours, parce que si ça se trouve là, vous êtes déjà dans ce processus, vous savez très bien de quoi je parle, et je ne fais que confirmer ce que vous sentez déjà au fond de vous. Ou vous aviez des doutes, vous ne saviez pas. Alors, voyons voir. On a le valet de faux, donc il est à l'envers. C'est cet enthousiasme de l'enfant, en fait, cette carte. C'est Amy, c'est une jeune sorcière, et qui, là, elle est en train de montrer avec beaucoup de fierté le trophée de sa mère, là, je crois, qui était Pom Pom Girl, Odyssée de Buffy, Peace and Love. Donc il y a une énergie très enfantine et très spontanée, hein, comme le magicien, c'est pareil. Mais sauf qu'elle est à l'envers, et oui. Donc là, il y a vraiment l'enfance, toute cette spontanéité et cette authenticité de l'enfance en termes de communication et de vision des choses dans la communication. Voilà. Qu'il faut très certainement revoir. Il y a certainement un blocage à ce niveau-là. Alors là, je le fais à l'intuition parce que je me souviens plus des cartes à l'envers, parfois. Du coup, j'y vais à l'intuition. Donc je peux me tromper. De la mise au point, là. Qu'est-ce que c'est que ça? On nage dans le flou. C'est la vision qui est trouble. Il y a vraiment une mise en action très rapide sur le plan de l'aide et des relations, en fait. Une fois qu'on a rééquilibré un petit peu ces énergies, pour moi, là, hein, c'est masculin et féminin. Hein. C'est yin et yang, c'est les contraires intérieurs, le féminin sacré et le masculin sacré. C'est vraiment une union intérieure, avec la grande prêtresse, hein, ça fait pas de doute. Et là, une fois que c'est réaligné, tout ça, ça va partir au quart de tour, hein, sur le plan énergétique. Mais en fait, on parlait de personnes en détresse qui avaient des énergies basses, mais la force intérieure, pour commencer, c'est vous, en fait, qu'il faut que vous révéliez cette force intérieure en vous. On a cette blessure de l'enfance, hein, qui bloque. La Buffy, elle n'est pas dans les moments les
les plus gais de sa vie. Hein. Elle se remet en question, elle sait plus si c'est une bonne idée qu'elle soit une tueuse de vampires ou pas, elle est complètement isolée, elle est seule, elle a tout quitté en fait, elle a quitté ses amis, elle a quitté sa mère, elle a quitté sa ville, et en fait elle est toute seule dans une ville inconnue, et elle fait un travail voilà lambda on va dire, pour une tueuse de vampires qui est censée sauver le monde, c'est quand même un comble, et elle doute de tout, elle doute de qui elle est, elle doute de qu'est-ce qu'elle fait là, et là c'est vraiment votre état d'esprit qui ressort quoi. Ah, il y a... Ouais, c'est voir le verre à moitié vide. On a un blocage du... Ouais. Okay. On va partir vers plus de calme et plus de stabilité intérieure. Et là, ce qui était la famille, alors c'est marrant, hein, comme je dispose les choses, c'est expérimental. Hein. Il n'y a rien de... Il n'y a rien d'ancré sur ma façon de poser les cartes. Mais... Enfin, il n'y a rien de... On va dire de... Comment dire, ça se fait pas généralement comme ça, on va dire. Voilà, c'est un petit peu ma sauce à moi et j'arrive à comprendre ce qui se raconte justement parce que je suis rodée avec ma façon de communiquer et d'interpréter les cartes. Je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus. Donc en fait, ce qui est négatif d'un côté, ça va être positif de l'autre. Et oui, c'est comme une carte à deux façons de se lire. Donc on va vers plus de stabilité au niveau de l'intériorité en fait. Le calme, le roi de Pentacle, il est vraiment posé. Hein. Il prend les choses comme elles viennent dans la matière, voilà. Et vous allez par là quoi. Et là les choses vont beaucoup plus vite. Alors, pour l'instant ça bloque, voilà, c'est un peu, c'est nébuleux. J'ai le mot nébuleux qui me vient, mais ce sera pas toujours comme ça. Je vous rassure. Donc là, on va voir avec le tarot, le business tarot. Non, beaucoup trop de choses. Et forcément, dans cet état, vous serez plus à même d'aider les gens et de les soutenir. Au niveau de la communication, en plus, voilà, il y a vraiment partager ses expériences en étant bien ancré avec le roi de Pentacle, bien posé. Et c'est ça, en fait, c'est ce qu'il fait, là. Ça y est, je suis en train de prendre conscience du truc pendant la guidance. J'apprécie vraiment. Il partage ses expériences. Ah non, parce que c'est là. Non, mais c'est pareil. Je sais pas ce que je dis. Tout va bien, vous inquiétez pas. Alors, je vais continuer. Ah, je sais pas pourquoi, j'avais l'impression qu'il allait sortir celui-là. Le pendu. Et puis on a le 3 là qui me fait de l'œil, la communication, hein, vraiment. Alors en fait, elle lâche prise, mais dans le contrôle, on va dire. En fait, c'est assez contradictoire parce que là, c'est une artiste, enfin, c'est du cirque. Et c'est une acrobate, mais elle lâche prise, elle se laisse aller en confiance, mais en même temps, elle a la technique. C'est quand même... Et on a le magicien en dessous, donc ça correspond. C'est le potentiel là qui est là. Et là, pour moi, c'est la communication. C'est la façon de communiquer. Dans le lâcher prise et en même temps en sachant ce qu'on fait. C'est assez paradoxal ce que je vous dis. Hein. Je sais. Non, il y a trop de choses là, c'est pas possible. Ouh, il y a le boss qui a voulu sortir. L'empereur. Mais non, bah. Alors, j'espère que
Et oui, moi aussi, je doute de moi. Ah oui, d'accord. Non. Ah bon, on a le roi de denier qui veut refaire surface. Ok. Oui, vous allez quitter voilà, quelque chose, un poids de l'enfance, des expériences pesantes de l'enfance, des... Ouais, on a les cartes qui font des doublons. Là. On a le 2 de coupe à nouveau, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai pas pu m'empêcher. Ouais, c'est vraiment lâcher prise en... Je crois que je suis en train de percevoir quelque chose là, parce que cette carte-là, ce 2 de coupe, c'est... avec ses collaborateurs, vous savez, avant, on craignait en fait qu'il y ait des poisons dans les boissons. Et donc, pour être sûr de ne pas se faire empoisonner par les personnes avec qui on signait un traité, ou voilà, et ben on trinquait. Et comme ça, il y avait un petit peu de gouttes de chaque verre qui tombait dans l'autre. Du coup, s'il y en a un qui se fait empoisonner, qui voulait je perds mes moyens, empoisonner l'autre, pardon, et ben les deux étaient empoisonnés. Donc du coup, la confiance était obligée d'être totale. Voilà, donc on a vraiment cette notion de confiance. Ça rejoint un peu la force intérieure, mais là, c'est vraiment dans le partenariat, en fait. C'est pour ça que je ne sentais rien de romantique, évidemment. Il y avait cette notion en dessous, voilà, deux de coupe à nouveau. Hein. D'être en confiance, c'est ça avec la 8 de bâton, là. Être en confiance dans les relations, dans les partenariats. Et là, bah, c'est ça, c'est trinquer pour s'en remettre en totale confiance avec l'autre. En termes de communication, toujours, parce qu'on a remettre ses idées, partager ses idées avec l'autre en toute confiance. Et on a encore cette notion de... Ah, mais oui, on a encore cette notion de féminin et de masculin sacré qui revient ici, là. Avec le serpent, la Kundalini, c'est le masculin et le féminin sacré qui s'entrelacent. C'est vrai, je viens de réaliser, là. Ah bah. Qu'est-ce qu'on n'en voit pas dans cette histoire? Au-dessus de l'eau. Il trinque au-dessus de l'eau. Je sais pas pourquoi ça... En fait, il y a le côté nébuleux qui ressort. Oh, le 2 de denier, bah ouais. Ouais, là, vous êtes surmené, hein. En fait, c'est ça, il y a vraiment... Oh. Ok, vous inquiétez pas. Alors, on a le diable. Que vous allez quitter, hein, donc tout va bien. Dieu merci. Mais en fait, le diable, c'est dans ce jeu, c'est que vous avez conscience du négatif en vous, de vos démons intérieurs. Et les démons, bah, on sait, comme on dit, hein, on a les défauts de ses qualités ou les qualités de ses défauts. Et c'est faire une force de ses défauts, quoi. Là, dans ce jeu, en tout cas, c'est ça, c'est être dans l'introspection et arriver à connaître ces démons, à les affronter, en fait. Ouais, j'ai cette notion d'affronter qui vient là. Affronter ces démons, les regarder en face pour mieux les lâcher, en fait. Là, il y a la mort et la renaissance. C'est très beau, là, comme parcours, là. On est en train de tout lâcher, là. Vous allez tout lâcher le passé, en fait. Très, très beau. Et au milieu, on a cette stabilité incroyable. Là, sur les côtés, ça part, quoi. Voilà, le négatif, il va se barrer, quoi. Mais vous savez que le diable, c'est très bon pour les affaires. Décidément, la mise au point aujourd'hui, c'est pas trop ça. Je sais pas trop. Non, faut plus que je touche ma table. Ok. Oui, parce que le diable, en fait,
il est très axé sur le terrestre et sur la gestion et sur le matériel et sur avoir et associé au roi de Pentacle. Alors là, c'est le gros boom, quoi. C'est l'abondance financière, là. En fait, vous jonglez avec vos faiblesses. C'est bizarre, ça. Vous jonglez avec vos faiblesses intérieures. Vous apprenez à jongler avec, ouais. Avec vos blessures intérieures. Et du coup, votre maléfique devient une force pour les affaires. Bon, écoutez, je vous le souhaite, hein, tant qu'à faire. Autant tirer profit de son vécu. Moi, je dis. Voilà. En fait, il y a beaucoup de... Il y a un lâcher-prise, mais c'est toujours pareil. Hein. Il jongle avec beaucoup de choses. Il jongle avec ses partenariats. Il jongle avec ses communications. Il y a énormément cette notion-là. Et vous allez y arriver. Hein. Pour moi, clairement, là, parce qu'en plus, il y a la tour ici. Vous allez quitter ces idées sombres liées à l'enfance. Vous allez les apprivoiser. Vous allez prendre le dessus sur... je ne sais plus quoi faire. Prendre le dessus, voilà, sur ces expériences négatives. Quoi. Jongler avec, malgré la tempête qu'il y a derrière, parce qu'on voit que derrière il y a une houle là. La mer est très agitée, et là on voit le 8 de l'infini ici. On est vraiment dans un plein potentiel là. Ouais, c'est ça. Il y a aussi le potentiel psychique, hein, la grande prêtresse. Une grande sensibilité. En tout cas, voilà, vous êtes en train d'équilibrer là votre force intérieure et votre calme intérieur, la sérénité. Vraiment. Oh, c'est tout ce que je vous souhaite là. Bah écoutez, quel parcours, hein. Je vous souhaite vraiment le meilleur et j'espère vraiment que vous allez pouvoir y arriver tout simplement. Merci beaucoup pour cette guidance, hein. C'était vraiment très intéressant. J'espère que ça vous aura éclairé. Je vous le souhaite en tout cas. En tout cas, si vous vous sentez un petit peu surmené en ce moment, si vraiment vous avez l'impression que tout vous échappe par rapport à vos relations, par rapport à vos partenariats dans le monde du travail, faites une pause là. Faites une pause. Ce sera bénéfique pour vous, hein, pour lâcher un petit peu tout ça là, tout ce qui vous pèse. Hein. Merci beaucoup et puis à bientôt. Au revoir. Bonjour à vous, amis du choix 2, qui avez choisi l'aide d'une personne. Donc en fait, ce qu'on veut vous dire là avec cette carte, c'est que vous ne pourrez pas vous en sortir seul pour réussir un projet que vous avez. Vous avez besoin d'une collaboration, vous avez besoin de quelqu'un qui va à qui vous pourrez déléguer, qui pourra vous apporter, en qui vous pourrez faire confiance et qui vous apportera, qui vous insufflera comme ça une énergie, voilà, une dynamique et
il y a que avec quelqu'un, il y a que avec une autre personne que, alors je sais pas si c'est une, plusieurs, j'en sais rien, mais dans le cadre du travail, il y a que avec une autre personne que vous pourrez réaliser votre projet et qui, voilà, le mener à bien, quoi, à son terme. Donc vraiment, et si vous êtes, non, c'est pas ça. Bah voilà, pour l'instant, c'est ça, quoi. Vous aurez besoin d'une collaboration pour. Hmm. Alors on va voir plus loin. On va voir plus loin. Alors, voilà. J'allais me mélanger avec une autre. Ah bah, ah bah ça c'est pas mal ça. Elle s'est bien imposée. Bah voilà, la collaboration, vous voyez. Ça c'est la carte par excellence de la collaboration. Créativité, voilà. Vraiment, on a. C'est très beau, j'aime beaucoup. On pouvait pas être plus clair, quoi. C'est très très joli, j'aime bien. Oups. Ouais, quelqu'un qui a une grande force intérieure quand même, quelqu'un qui en impose là à côté de vous. Mais qui vous permettent justement de gérer ce qui est trop lourd et trop pesant. Voilà. Vous faites ce qui vous plaît, là, si vous êtes un artiste, vous pouvez réaliser voilà votre œuvre comme ça en toute sérénité. Et lui, il s'occupe de ce qui est lourd, de ce qui est pesant, de ce que personne n'a envie de faire. L'administratif, par exemple, ou je pense à l'expert comptable, voilà, qui va s'occuper de vos finances, de la gestion, voilà, de faire votre bilan annuel ou votre déclaration de TVA. Qu'est-ce que ça me parle tout ça en ce moment. Enfin bref, voilà, quelqu'un qui s'occupe vraiment des trucs que personne n'aime faire. Hein. Soyons honnêtes. Hein. À part les amoureux des chiffres qui. Bon là, c'est vrai que j'ai parlé de l'expert comptable parce que, ah ouais, décidément. Mais il y a combien de personnes là dans ce projet? Oui, bien sûr, mais en fait c'est tout à fait ça. Donc lui, le collaborateur là, qui s'occupe des trucs bien pesants, bien lourds, bien prises de tête là, des trucs que personne n'a envie de faire, et ben vous êtes là, que vous soyez un homme ou une femme, tout le monde est le bienvenu, de toute façon. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes, mais on les dorlote quand ils sont là, on est bien content. J'ai cru voir que il y en a 20% en général sur une chaîne par rapport à ces thématiques-là. Donc là, ça fait beaucoup d'énergie masculine, mais c'est bien qu'il en faut. Donc là, c'est voilà, énergie masculine. Donc vous gérez, hein, de toute façon, voilà, vous êtes un dirigeant. Vous avez votre collaborateur ici qui s'occupe des trucs. Bon, je vais pas me répéter 150 000 fois. Ça doit gaver à force. Mais vous, du coup, vous êtes tranquille, vous êtes serein, vous êtes calme, et vous vous occupez de ce qui vous tient à cœur, en fait. Voilà, il le tient, hein, son petit denier, là, contre son cœur. Et lui, du coup, il peut s'occuper de l'aspect créatif, voilà. Il est plus tranquille, plus cool, plus serein. C'est exactement ça. Voilà, du coup, il se fait pas de soucis parce que le plus prise de tête, là, dans la gestion, c'est vrai que je parlais des finances, mais ça peut être autre chose, hein. Expert comptable, comptabilité, mais ça peut être complètement autre chose. Que de communication, que de communication. Nom d'un chien. On a le roi d'épée, on a le valet d'épée en dessous, c'est un truc de fou là. Si vous êtes en formation, ouais, une formation de communication, une formation de dirigeant, voilà, pour être plus en confiance dans votre façon de communiquer, ça peut être ça aussi. Ah ouais. Ah, on trouve un équilibre en fait en termes de communication, mais c'est vrai qu'il y a des idées, il y a des expérimentations d'idées, il y a une prise de recul, c'est ça en fait. Ouais, il y a une prise de recul par rapport à ce qu'on fait, quoi, à son art créatif.
et on a les idées claires, et on a toute l'intelligence qui peut se manifester, voilà, en toute sérénité, et là, il est bien ancré, hein. Et on manifeste ce qu'on veut, en fait. C'est très intéressant, tout ça. Un bon petit collaborateur, là, pour vous. Ouais. Surtout dans les domaines artistiques, hein, c'est toujours... Bon, là, c'est vrai que j'y ai pensé, parce qu'il y a le truc de... Ah bah voilà, la collaboration, bah décidément. Décidément. Alors là, c'est plutôt la carte des amis dans le jeu de Buffy, mais c'est la même idée, c'est exactement la même carte, c'est exactement la même notion de collaboration. Donc là, eh bien écoutez, si vous en doutiez, je vous le confirme, hein, la collaboration, ce sera tout bénef pour vous. Et en plus, collaborer avec des amis, mais oui, c'est ça. Collaborer avec des gens que vous aimez, ou que vous connaissez depuis longtemps, parce que là, la confiance est établie forcément, avec qui la communication sera fluide. Communiquer ses idées, communiquer, voilà. Il y a vraiment ça, en fait. En parfaite harmonie avec son collaborateur, parce qu'on le connaît, quoi. Un ami d'enfance, un ami de... Voilà. Quelqu'un qui partage la même passion que vous, qui... Ah, il y a vraiment ça, ouais. Ah, c'est intéressant, j'aime bien. J'aime bien votre dynamique, là, parce que c'est sain, en fait. C'est très sain comme approche et comme énergie. Du coup, ça crée une dynamique très intéressante et beaucoup d'efficacité, en fait. On a plein de figures. Eh ben voilà, et c'est la fin des conflits, vous voyez ? C'est la fin des blocages, c'est la fin des conflits, c'est la fin de tout. Notre petit Giles, là, qui a été transformé en monstre, qui s'est brouillé avec tout le monde malgré lui, et ben c'est fini tout ça. Ah ! Que de cartes à l'envers. Je suis pas très sûre, elle est tombée bizarrement. J'aime bien être sûre quand je fais ça. Ok. Bah oui, pour les prises de décision, les choix, l'introspection, voilà, vous êtes plus au calme là. Vous savez plus vous organiser, voilà, vous êtes plus zen dans votre façon d'organiser les choses. Et c'est intéressant. Et vous réalisez vos rêves. Rêves d'abondance. Oh. Non mais c'est pas merveilleux tout ça. Ah ouais, l'abondance dans un nouveau projet. Un nouveau projet du cœur. Et vous avez un projet du cœur, là, vraiment, c'est un rêve. Et vous manifestez ce rêve-là, avec le roi d'épée. C'est ça, hein. Vous êtes en capacité de manifester l'abondance. Voilà. Alors, il y a encore, apparemment, il y a un apprentissage par rapport à la manifestation de l'abondance, ici. C'est pas encore tout à fait ça. Mais ça va venir. Regardez, là. Pouh, le roi d'épée, il vous manifeste ça comme ça, là. Le rêve, votre apothéose, votre projet... Une très belle dynamique tout ça. Bah, je vous le souhaite en tout cas. Je vous souhaite de réaliser ce vœu là. Je sais pas exactement ce que c'est. Il n'y a que vous qui savez. Mais je vous le souhaite vraiment. Alors, on va voir ici. Oups. Ouais, il y a le partenaire qui a voulu sortir. Mais il n'est pas sorti. Bah, le partenaire, oui, sur le... Ah, mais oui, parce que c'est la carte des amoureux, mais comme c'est les... Comme c'est la carte du business tarot, c'est le partenaire. C'est les partenaires, c'est pas les amoureux. Oh, purée. Ça va pas être possible. Hein. Il y a trop de choses. Je vais revoir le petit Giles à l'envers, ce qu'il me dit.
pas nécessairement dans le Buffy. Mais... Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est ça? Bon, et ben écoutez, demain, après-demain, après-demain, je sais pas quand est-ce que ça veut sortir. On a la naïve et l'as de denier. Se jeter dans le vide. Et oui, quand on travaille entre de bonnes mains, là, en collaboration, on peut se lancer, on peut se jeter dans l'inconnu en toute sérénité. C'est certainement ça que ça veut dire, et ça nous offre plein d'opportunités. Il y a plein d'opportunités. Non mais décidément. Non mais c'est pas possible tout ça, mais ils ont plein de choses à vous dire, vos guides. Ça se presse au portillon. Les informations se pressent au portillon. Je sais pas pourquoi ils me mettent toujours des cartes à l'envers, ils savent très bien que ça me met mal à l'aise. Mais alors, on se prête les guides. Les coquins. Ah, carabistouille. Allez, allez, allez. Faut que je relâche. Je sais bien qu'il est long ce jeu en plus. Je le sais. Tout à l'heure, il est sorti quand même un peu plus vite que ça. Bon. Alors. Sinon, tout est dit, hein. Je pense qu'on peut en rester là. Hein. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Non, bah non, ça va pas le faire. Mais il y a encore les partenaires, là. C'est décidément, mais je crois que je vais les garder, hein, parce que ça fait 2 fois qu'ils essaient de s'imposer, là. Alors, je pense que c'est ça, de toute façon, qu'on essaie de dire, là. Pour en rajouter, là. Des personnes avec qui on peut... Ah bah voilà, encore mieux ça, la quête de bâton. Ah bah oui, dans ce jeu, en plus, c'est... Ah, c'était quoi l'idée? C'était... Je vais regarder le livret. Je prends un grand plaisir à... Je sais plus. Alors, à chaque fois, je le massacre, ce truc, parce que je l'aime tellement. J'ai pas envie de le massacrer, justement. Le plaisir de créer ensemble. Lorsqu'on parvient à s'accorder avec un partenaire, avec une équipe, l'intensité du feu sacré peut être décuplée. Le projet que l'on porte vibre alors d'un magnétisme irrésistible. Mais si élaborer des réalisations avec d'autres personnes est source de grande joie, cela peut représenter aussi un véritable défi. Je ne vais pas tout vous lire parce que ça dure 3 plombes. Quel bonheur de créer avec un. Voilà, il n'y a que vous qui savez avec qui compléter cette phrase avec le prénom de la personne concernée. Donc ça, c'est le mantra à répéter si vous avez trouvé la personne. C'est énorme, c'est très long. Ne pas forcer les choses. Associez-vous de préférence avec quelqu'un que vous sentez capable d'évoluer. Cultivez la confiance en ses capacités. Soyez conscient du fait que dans le processus, vous aurez très certainement vous aussi à admettre certaines de vos parts d'ombre. Non mais c'est excellent, j'adore. Alors, on va voir sur ces 5 de bâtons là, qui tombaient à l'envers. Et en fait, vous arrivez à gérer les conflits avec beaucoup de facilité. Vous n'avez même pas de conflit. Vous voyez? Genre, ça c'est encore mieux. On a la reine de bâton, ok. Totale confiance en soi. On brille en fait. On brille avec le partenaire
le collègue de travail, voilà, le partenaire de travail idéal. On est au maximum de son potentiel, on est vraiment... C'est lui aussi qui a un charisme. C'est vous, c'est lui. Tous les deux, là, vous nourrissez en fait... vous nourrissez votre charisme mutuel, votre confiance mutuelle. C'est très beau, il y a vraiment un côté comme ça... c'est lui, mais ça peut être vous, c'est interchangeable. Il y avait l'empereur en dessous, c'est vrai. Et du coup, ce qui était un conflit pour vous dans les collaborations devient source d'évolution positive, on va dire. Et vous permet de réaliser vos rêves. Et toutes les interrogations... Ah, mais c'est bizarre parce que ça, c'était déjà sorti dans le jeu. Vous prenez des choix et des décisions à deux, en fait. Et si vous avez des doutes, eh bien ça va... Il n'y a pas beaucoup de cartes négatives dans votre jeu. Hein. J'adore. Ouais, il y a des doutes et des choix, des doutes et des interrogations par rapport à votre valeur intérieure. Mais là, vous allez vous débarrasser de ce qui est négatif. Hein. C'est ça aussi la mort. Se débarrasser de ce dont on n'a plus besoin, quoi. Tout simplement. Et là, c'est vous, c'est vos interrogations, c'est vos doutes. Elle ressort toujours ici, cette carte, dans les guidances, je sais pas pourquoi. Ça me rappelle une guidance que j'avais déjà eue. C'est peut-être la continuité, vous voyez. C'est bizarre. En tout cas, voilà, les décisions, vous les prenez ensemble. Et du coup, ça fait des décisions éclairées. Voilà. Ouais, et ça vous permet d'être au maximum de votre potentiel et de vous réinventer, en fait. J'ai ça ici. De vous réinventer, de réinventer votre façon de communiquer, réinventer votre perception des choses et votre univers intérieur, votre créativité. Et ça se nourrit, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. Bah écoutez, alors je vais regarder cette 5 de bâton à l'envers. J'aime bien être sûre à 100% de ce que je fais. Hop Cette carte à l'envers, hein, je jure. 5 de bâton à l'envers. Ouais. Peur du conflit. Ah bah vous voyez, manque de confiance. Battre son adversaire. Oui, mais là, vous n'avez pas besoin de le battre, l'adversaire. Ouais, peur du conflit, ouais. Ça plutôt, ouais. En fait, là, vous voyez, vous n'avez même pas besoin d'avoir peur du conflit parce que c'est fini. Hein. C'est réglé le conflit, là. Vous êtes avec quelqu'un avec qui vous vous sentez tellement bien que il n'y a pas de conflit. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et je vous souhaite vraiment de réaliser votre projet rêvé. Et je vous souhaite le meilleur, quoi, tout simplement. Portez-vous bien et puis à la prochaine. Au revoir. Bonjour à vous, ou bonsoir, ou peu importe quand vous regarderez cette vidéo, amis du choix 3 qui avait choisi le dirigeant. Alors le dirigeant, c'est bizarre parce que autant dans le choix 2 c'était aide d'une personne, donc ils avaient besoin d'une personne, autant là c'est exactement le message inverse. C'est pour réussir dans votre projet, vous devez vous débrouiller seul. Ne dépendre de personne. En fait, c'est ça c'est ça qu'il faut, quoi. Si vous êtes salarié actuellement, vous devez être malheureux. Vraiment malheureux. Et il y a vraiment quelque chose qui vous attend dans une indépendance. Auto-entrepreneur ou pour commencer, hein, de toute façon, voilà, si vous n'avez jamais fait ça, si vous êtes actuellement salarié ou auto-entrepreneur, ils essaient de nous simplifier la vie le plus possible, quoi. Au niveau des... Parce que bon, les gestions d'entreprise,
c'est d'un compliqué, voilà. Mais là où l'auto-entrepreneuriat, ça le fait, on va dire. C'est vraiment beaucoup plus simplifié, voilà. On peut... Puis c'est une belle expérience en ça que ça renforce la confiance intérieure en fait. Et puis la satisfaction, notre satisfaction, notre auto-satisfaction, parce que ben, c'est grâce à nous en fait qu'on a réussi. Du coup, il y a cette notion-là, quoi. De... Et il y a vraiment le pouvoir de persuasion aussi par rapport à cette carte. Vous avez une grande force intérieure, vous avez une grande force... et l'objectif, votre mission de vie, c'est d'affirmer vos idées et vos pensées, vos idées, voilà. De faire ressortir un petit peu toute cette force intérieure que vous avez en vous et de la partager avec le monde sans tomber dans l'excès inverse, sans être dans sans vouloir contrôler, sans vouloir non plus être tyrannique vis-à-vis des autres, mais toujours avec bienveillance, mais en étant sûr de ce qu'on veut, en étant sûr de là où on va. Et ouais, en tout cas, je vous souhaite d'arriver à développer cette force intérieure, si vous ne l'avez pas encore. En tout cas, on vous encourage à aller là. Et on vous dit que vous avez cette capacité en vous, là, très clairement, quoi. Vous pouvez tout à fait vous en sortir tout seul. C'est intéressant. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Confiance en termes de communication. Confiance en termes de connaissance de cette confiance intérieure, des idées et de... Ouais. Ok. On est vraiment... La détermination. La détermination. On est vraiment dans quelque chose de sûr là. Vous manifestez ce que vous voulez en fait. Et ben voilà. Vous manifestez vos rêves, vous manifestez des vœux que vous avez en vous, quoi. Vous réussissez, vous arrivez à manifester vos idées en fait. Bah, c'est ça, c'est la force de persuasion, vous voyez. On a cette force de persuasion avec lui. C'est un grand orateur, le roi d'épée. Okay. Et là, on est dans le vœu réalisé, on est dans la réussite. C'est aussi une élévation spirituelle. Oui, non, il y a trop de choses. Et il y a aussi le discernement avec le faucon, là, c'est un faucon qu'il a sur sa main. On a beaucoup de recul par rapport aux émotions, on n'est pas du tout noyé dans les émotions. Du coup, on a une vision très claire de ce qui se passe. Le 7 d'épée. Ah, c'est intéressant. Et bien, vous savez quoi? Moi, je pense que vous vous sentez pas très digne de toutes ces capacités que vous avez. Vous avez une part d'ombre là. Vous vous sentez menacé, en fait, par le syndrome de l'imposteur, hein, disons-le clairement. Hein, celui-là, on n'y échappe pas. Hein. Celui qui vous souffle que vous n'avez pas votre place sur le devant de la scène. Et ben moi je vous dis, mais si, vous l'avez. Vous l'avez la place sur le devant de la scène. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Si, bien sûr. Ça, vous savez, c'est votre ego qui flippe. Hein, votre petit ego là qui flippe parce que lui il aime bien la sécurité, il aime bien quand c'est tout bien réglé, tout sortir de sa zone de confort. Ah non non, on a le diable ici. Tiens, c'est marrant ça. Ouais, on a les peurs, hein.
Ouais, ouais, ouais. Peur de prendre des décisions, peur de faire des choix par soi-même. Ha ha. Tiens donc. Ah. On a toujours cette prise de recul là. Il y a toujours des oiseaux là dans votre jeu. Qu'est-ce qu'il y a? J'essaie qu'on voit bien tout là. C'est pas facile là. Ouais, ouais, on a le diable. On a le diable qui vient obscurcir les prises de décision là. On a un peu le contrôle de l'ego, voilà, bah, gouverné par la peur, hein, de toute façon, l'ego marche souvent avec sa petite amie la peur, et ça obscurcit un petit peu les prises de décision, ouais. Et ça vous bloque. Ok, je remonte pas plus. Et voilà, bon. Alors que là, vous voyez, si on arrive à mettre un terme à à aller au-devant de ce petit syndrome de l'imposteur là qui est là, qui vous fait de l'œil, on a lui là, hein. C'est très intéressant tout ça. Le discernement, hein, la prise de recul par rapport à ses peurs, par rapport à l'ego. Par rapport à ce petit bonhomme là qui essaie de vous faire croire, de vous souffler là, que vous n'avez pas votre place ici. Tiens donc, et pourquoi? Pourquoi vous n'auriez pas votre place là? Pousse-toi que je m'y mette. Oh oh. Hé hé. Tiens donc. Que vous méritez pas de... Ouais. Vous méritez pas de briller par votre grande élocution. En tout cas, vous avez une capacité d'élocution, enfin à faire des discours, à parler, qui est assez impressionnant, hein, avec ce roi d'épée. Alors là, vraiment, c'est ce qui me vient. La force intérieure, c'est exactement ça, hein, le dirigeant. Et ouais. Dawn, la sœur de Buffy, qui a aucune formation, qui a jamais appris à tuer les vampires, mais elle en tue un ou deux, et elle a appris en regardant sa sœur, c'est tout. Donc vous avez vraiment une autodidacte. Oups, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Vous avez ça naturellement en vous, en fait, cette force intérieure. C'est inné chez vous. J'ai le mot inné qui vient encore plus fort. Eh ben, décidément. Non, mais c'est pas possible. C'est jamais très clair quand ça tombe, là. Je sais pas pourquoi ça bafouille. Soit ça tombe par 15. Alors. Ah, mais non, c'est pas possible. Et ouais, il y a une perte de ses moyens. Oh, la vache. Oh, il y a des toiles, tiens, à nouveau, là. Et... J'espère que j'ai pas oublié de cartes, là. C'est vrai que quand ça tombe comme ça... Bon. Parlons peu, parlons bien. Mais décidément, mais elles veulent tomber toutes les deux, celles-là. Des conflits dans les prises de décision, hein. Vous êtes déchirés, là. Là, ça fait 2 fois que ça sort, quoi. Là, on insiste vraiment à me dire ça, quoi. Vous avez du mal à faire des choix, à trancher, en fait. Alors que, paradoxalement, là, cette carte du dirigeant, elle vous dit, mais si, vous avez une grande force intérieure qui vous permet de faire des choix tranchés. Je vous expliquerai cette brave dame. C'est une dame. C'est vrai, avec ses cheveux courts, là, on peut penser que c'est un garçon. Ok.
oulala, c'est injuste que ça bloque comme ça, que vous n'arriviez pas à vous décider, mais c'est pas possible, là, il y a vraiment ce blocage de prise de décision, là. Mais c'est une injustice pour vous, là, vous supportez pas ce machin-là. Ça vous frustre. Donc en fait, cette brave dame-là, qui est vraiment quelqu'un qui a... Alors, allons-y, continuons. Ça s'est interrompu. Donc, on a cette brave dame qui travaille pour l'organisation secrète du gouvernement et qui suit tellement de règles rigides que du coup elle est incapable de réfléchir par elle-même et que en fait elle est prise à son propre piège. Voilà. Donc la solution pour se sortir de là, de cette prison intérieure là, pour pouvoir réaliser ses rêves et briller de toute son art oratoire et de sa force intérieure et de tout son potentiel intérieur, eh bien, on a notre petit Spike qui fait confiance à son cœur et à son intuition, le chevalier servant. Et la force intérieure vous aideront à vous libérer de toute cette... de ça, quoi. À eux deux, là. On va voir les conseils qu'on vous donne par rapport à ça. Mais en tout cas, là, je sens vraiment un sentiment d'injustice. Vous allez retrouver une stabilité, en fait, par rapport à ça. On va voir ce que l'univers va vous conseiller, hein. Ne nous emballons pas. Tout va bien. Rien n'est définitif. Je vais essayer de pousser ça un petit peu là. Pouf, pouf, pouf. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ? C'est le mental, hein. C'est le mental, c'est toujours le mental là qui bloque. Ouais. Vous allez sauter dans une nouvelle réalité là. C'est pas mal. On va voir ça après, hein. En tout cas, celle-là, elle a bien voulu venir. Oups. Oh, bah décidément, mais c'est tout à l'envers aujourd'hui. C'est tout ce que j'aime, moi, l'envers. Ah, à l'endroit, c'est se réjouir pour les autres. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je... Non, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas, là. Ah oui, il y a quelque chose qui va pas, ok. Bon, écoutez, ça m'arrive pas souvent, mais quand ça m'arrive bien. Donc, il y a quelque chose qui allait pas. Voilà, c'était pas ça. En même temps, c'est vrai que ça avait sauté un peu vite. D'habitude, ça met 3 plombs pour sauter. Et là, c'est un peu rapide. Alors. Ah, mais il y a beaucoup de choses là. Tiens, jusque-là, ma gorge, elle allait bien. Parce que j'y pensais. Alors, voyons voir. La force intérieure, la force du cœur. La force du cœur et de l'intuition contre le mental. Bah, c'est un peu ce que je disais dans l'une des guidances précédentes. C'est un peu ça, hein. Le mental, il laisse forcément la place au cœur et à l'intuition. On ne peut pas avoir tout le beau monde en même temps, en tout cas. Alors. Ça va se lever, j'entends. Enfin,
cas, les cartes, elles tombent à l'envers. Wow, 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 wow. Eh ben. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la 4 d'épée, d'accord. Faire une pause, méditer. Ouais. Puiser dans ses richesses intérieures. On a la 10 de coupe. On verra dans le jeu à quoi ça correspond. Mais là, en général, c'est l'apothéose. En fait, c'est un apothéose intérieur qu'on vous demande de trouver. Une apothéose. Une apothéose intérieure. Retrouver un équilibre. Mais en fait, c'est vrai que la 2 de bâton, c'est l'introspection, vue comme ça. Retrouver un équilibre intérieur. Et là, on est vraiment là-dedans. Aller chercher un petit peu... C'est vrai qu'on a l'arc-en-ciel en dessus. Cette élévation, ce pont spirituel en soi. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend joyeux? Des pensées heureuses, vous voyez? Méditez sur les bons moments. Sur ce qui vous rend apaisé, confiant. Ah, c'est vraiment ce qui me vient là avec ces deux cartes. On a la lune et la 5 d'épée, oui. Ça, c'était pas loin. Là, il y a vraiment des doutes. Ok, on a la 8 de denier. Ah, je vois. C'est judicieux. C'est judicieux. La 8 de denier, c'est le travail, c'est le cœur qu'on a à l'ouvrage. La sérénité, le big boss, bah oui. L'empereur. L'empereur qui est serein, qui sait... Il y a la notion d'équilibre qui revient beaucoup là. Se réconcilier avec ses choix et ses décisions en fait. Se réconcilier avec ses prises de décision. Ouais. Et on a vraiment... Ouais, il y a un blocage là. Il y a un conflit intérieur. C'est le diable versus l'empereur quoi. C'est ça en fait. Oh, le roi de denier, ok. Ah ouais, là on est vraiment aux antipodes d'un côté comme de l'autre. Ouais, il y a un côté où on se fait pas du tout de soucis, quoi. C'est la zen attitude au travail, quoi. C'est vraiment confiant, serein. Et en fait, donc là, le conseil qu'on vous donne, là, c'est de méditer sur un travail que vous accomplissez avec beaucoup de passion, mais aussi avec énormément de joie et de sérénité. Méditez sur ce sentiment de joie, là, au milieu, voilà. Et cet équilibre intérieur en fait dans le travail, dans votre ouais. Vous projetez en fait dans ce sentiment, bah déjà voilà, être déjà dans le sentiment dans lequel vous voulez être à votre travail de dirigeant quoi. Être déjà sûr de vous, trouver cette certitude à l'intérieur de vous, mais sans travailler, on va dire. Là, c'est en méditation, voilà, c'est un... Je sais pas si je suis claire. Donc en fait, en amont de ça, quoi, de cette responsabilité de dirigeant, là, qui vous stresse, hein, très certainement, voilà, là, clairement. Ces prises de décision, ça demande beaucoup de responsabilités et ben là apporter de l'harmonie dans le fait de visualiser cette harmonie à l'intérieur de vous au travail quoi, et ça va vous débloquer, vous allez réussir à débloquer la situation à l'intérieur de vous parce que c'est à l'intérieur de vous et c'est ça en fait, et légitimer en fait un travail que vous accomplissez avec le cœur, avec générosité, pour que lui gère. On n'en veut plus de lui.
Il nous bloque. Voilà, vous êtes tout à fait, c'est tout à fait légitime de votre part de travailler, voilà, d'être dirigeant, d'être gestionnaire. Enfin, tout de suite les grands noms, mais là on a le big boss quand même. Hein. On a l'empereur, hein. Et lui, il est tout à fait confiant. Hein. Il n'y a pas plus confiant que le big boss, d'où son nom l'indique. Ah, il est serein dans sa position, vous voyez, il est serein sur son trône. Et en fait, c'est ça. Hein. Et on a beaucoup cette notion d'acquérir la sérénité. Lui aussi, hein. Même si c'est le vigneron là, il gère sa vigne. Bah, il sait que des fois, voilà, la vigne, il y a des années où c'est pas bon, il y a des années où c'est bon. Il est serein parce qu'il sait que de toute façon, si ça se passe mal cette année, bah ça se passera bien l'an prochain et ou vice versa. Voilà, il sait que ça dépend pas nécessairement que de lui. Il se met pas la pression en fait. J'aime beaucoup cette image parce que il est cool quoi. Voilà, il est très cool hein, ce roi de denier. Et puis alors lui aussi, c'est ça, c'est la sérénité intérieure là qui est privilégiée. Trouver l'activité en fait qui vous permet de visualiser que ça se passe bien, que vous êtes serein à l'intérieur de vous. Projetez cette sérénité pour vos projets futurs en fait. Et je sais pas où j'ai lu, certainement dans le livret d'une de mes nombreuses cartes, qu'en fait la sérénité c'est pas un état que vous devez que vous allez acquérir. Il n'y a pas quelque chose qui va vous rendre serein, mais c'est quelque chose que vous avez déjà en vous et que vous devez chercher. Et là, ça c'est l'ancrage, hein. Être ancré. Donc, il est zen lui. Hein. Il n'est pas en lévitation celui-là, parce que j'en connais un autre qui lévite carrément au-dessus du sol. Hein. Lui, il en est pas là, mais du coup, il a plus de recul, voilà. C'était ça l'oiseau que je voyais de partout avant. Et ouais. Alors je vais voir cette 10 de coupe là, ce que ça nous raconte, parce que j'aime bien ça. Des fois, ça nous dit des choses intéressantes. Et je sens que le bonheur dans tous les domaines. Lorsque l'on souhaite se réaliser au travers de l'entrepreneuriat, il arrive souvent que cela absorbe toute son attention et que par conséquent on néglige les autres dimensions de sa vie. En particulier, certaines sphères sensibles peuvent être particulièrement touchées. La vie de famille, le couple, les amis, les enfants, l'hygiène, le ménage, les vacances, les loisirs, la fête, la santé, le bien-être, etc. En tirant cette carte, vous pouvez saisir l'importance pour vous d'un succès qui prend place dans un épanouissement plus global. Okay. Et là, le mantra, c'est « il est normal de tout avoir ». Bon, écoutez, tant qu'à faire, hein. On va pas se priver de peu. Hein. On va pas se priver de... Bref, vous m'aurez compris. Voilà, on va dire que vous m'aurez compris. Et bien... trouver l'équilibre dans sa vie, d'une manière générale. Ok, bah écoutez, ça me paraît bien, moi, tout ce programme-là. Voilà, l'équilibre de partout. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de réaliser vos projets, et n'ayez pas peur de voir grand, parce que vous avez un grand potentiel, ça se voit. Et voilà, hein. On va virer ce syndrome de l'imposteur à coups de pied au derrière, et puis on va parler avec le cœur, on va laisser parler le cœur, et faire un travail qui nous plaît en fait. Ça nous plaît, ça vous plaît ce travail, ça doit vous plaire de toute façon. Hein. On peut pas vivre d'une passion si ça nous rend pas heureux, si ça se partage, le bonheur se partage dans le travail aussi. Voilà, bon, bref. Sur ce, voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite la réussite dans vos projets. À bientôt, au revoir.